Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir deux dons en face du mort en DN1 par 4. DN1 par 4 que je jouais pour la première fois cette année, avec la même équipe que l'année dernière. On était monté 2 DN2 et donc j'avais l'occasion de rencontrer les meilleurs joueurs français à cette occasion. Et sur ces deux dons, vous aurez l'occasion de vous comparer à moi, puisque ces deux dons, je les ai joués à la table et elles sont de difficulté intermédiaire. Vous avez toutes vos chances de les trouver si vous réfléchissez. Alors, sur cette première donne, un trèfle d'ouverture à votre gauche, votre partenaire intervient à un carreau, et vous avez la main suivante. Alors, on commence par dire un pic, ça paraît assez logique, et le partenaire dit deux carreaux. Passe, je vous laisse réfléchir et me dire quelle est la suite de vos enchères. Bon, avec ce genre de main un peu excentrique, il faut essayer d'établir un plan. Il faut réfléchir à son enchère, mais aussi à la réponse du partenaire et où est-ce que ça va nous mener. Une première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire de carreau? Et en fait, là, il y a deux philosophies. Il y a une philosophie qui dit que un sans atout sur un pic, c'est une réponse positive, et que deux carreaux, c'est vraiment avec tout ce qui vient. Ou alors, au contraire, que deux carreaux, ça monte six cartes, et qu'un sans atout, bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je savais pas ce que je jouais avec ma partenaire Anne-Laure. Bon, j'étais un peu dans le flou à ce niveau-là, même si je pensais qu'elle était plutôt de l'école de dire un sans atout dès qu'elle avait l'arrêt. Là, elle avait tellement honte de son enchère d'un carreau que qu'elle n'a pas osé dire un sans atout. L'enchère qu'on a envie de faire, c'est trois cœurs. On peut se demander si c'est une enchère forcing ou non. Alors en enchère à 2, un carreau, un pic de carreau, trois cœurs, c'est forcing. En enchère à 4 dans cette position, et bah écoutez, j'en savais trop rien. Mais je me suis dit que bon, ça ressemblait quand même à une séquence où c'était forcing et que Anne-Laure, de toute façon, elle n'oserait pas passer une enchère qui ressemble à une enchère forcing comme ça. Donc j'ai réfléchi un peu et j'ai fini par dire trois cœurs en me disant que trois trèfles, ça allait vraiment rendre la situation trop obscure, pardon. Et sur trois cœurs, Anne-Laure a dit 4 cœurs, passe. Et encore une fois, est-ce qu'il faut reparler ou pas avec la main? Je vous laisse y réfléchir. Bon, alors il me paraît assez clair qu'il faille reparler parce que si la partenaire a une main aussi banale que l'As de cœur et As Valet 10 de carreau, bon, on va tabler le chelem et on voit pas bien ce qu'elle aurait pu faire d'autre que dire 4 cœurs avec cette main. Donc ça me paraît logique de reparler. Et l'enchère qui correspond, c'est l'enchère de 5 trèfles. Alors qui montre assez clairement, je pense ici, une chicane à trèfle. Alors c'est pas un Blackwood d'exclusion parce que les Blackwood d'exclusion, il faut faire des sauts. Donc ça trèfle, ça veut dire, bah écoute, j'ai une chicane à trèfle, regarde un peu ta main. Si t'as des bonnes cartes, hésite pas à faire une autre enchère que 5 cœurs. Et Anne-Laure dit 5 cœurs, donc bon là, clairement, je suis terrorisé, je passe et j'espère que je vais les gagner. Et mon adversaire m'entame l'As de carreau. Je vois le mort, alors je vous montre tout ça, hop là. As de carreau petit, le valet et carreau. Je vous laisse réfléchir à comment vous maniez ce coup-là. Bon, alors ce qu'il faut faire, c'est s'arrêter un minimum sur cette donne pour réfléchir au risque qui est encouru. Et le risque, c'est de vous prendre une coupe à carreau. Bon, si vous vous faites couper maintenant, vous n'aurez pas grand-chose à faire à la carte, vous allez juste chuter. La question, c'est si les carreaux sont 3-2 avec l'as de cœur dans la main des trois cartes à carreau, il va être en capacité de donner une coupe à son partenaire. Et donc, si vous prenez n'importe quelle main et que vous jouez à tout, ben, vous encourez ce risque qui a l'air assez élevé parce que celui qui entame As de carreau et carreau, il peut très bien avoir trois cartes à carreau parce que il a bien compris que vous étiez chicane à trèfle et il peut chercher à donner une coupe à son partenaire en jouant As de carreau, carreau coupé ou avec trois cartes à carreau, reprendre la main à l'As de cœur et jouer carreau, ça paraît tout à fait plausible, surtout à ce niveau-là. Donc il faut voir si on peut pas gagner avec les carreaux 3-2, avec les trois carreaux dans la main de l'As de cœur. Et il y a une manière de gagner. En fait, il faut défausser les carreaux maîtres sur As-Roi Dame de pique et jouer une double coupe. Alors si on y réfléchit, clairement il n'y a pas de problème pour gagner ce contrat, mais il faut s'arrêter à ce stade et pas jouer cœur automatiquement, ce que j'étais pas loin de faire à la table honnêtement. Mais ça va, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai fini par trouver la ligne de jeu gagnante. Donc As de pique, Roi de pique, Dame de pique. Alors on peut aussi prendre du Roi de carreau du mort, couper un trèfle, c'était une alternative, j'ai réfléchi assez longtemps à tout ça, mais au final ça changeait pas grand chose.
Donc voilà, pique coupé. Là, on sait qu'on va pas se faire surcouper parce qu'on est ouvert d'un carreau, d'un trèfle, pardon, donc on n'a pas 5 cartes à pique. Trèfle coupé. Et puis là, on peut simplement couper le carreau du 10 de cœur. Là, on peut pas surcouper. Trèfle coupé. Et voilà, on finit en double coupe tranquillement. Et on laisse l'as de cœur aux adversaires. Bon, là, on n'avait pas de problème parce qu'on avait vraiment tous les intermédiaires. Ça aurait été un peu plus délicat s'il nous manquait des 8, des 9 de cœur et qu'il fallait réfléchir aux bonnes coupes. Mais là, c'était facile. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé pour cette première donne. Alors, sur cette deuxième donne, je relève une très belle main de 16 points d'honneur. Alors ouvre d'un pic. Je dis 2 trèfles qui est forcing de manche. Et mon adversaire intervient à 2 piques. Donc 2 piques, ça montre un bicolore entre les carreaux et les cœurs, au moins 5-5, plutôt concentré et plutôt strictement 5-5, parce qu'avec un 6-5, on préfère intervenir à 200 atouts pour montrer qu'on a vraiment beaucoup de distribution. Donc 2 piques, c'est plutôt concentré 5-5. Anne-Laure dit 3 trèfles, passe, et maintenant, qu'est-ce que vous faites avec cette main? Bon, alors ici, il y a une enchère qui vient bien, c'est l'enchère de 3 piques. Vous avez une main forte avec un fil de pique, rien de plus logique que cette enchère. Cependant, moi j'ai trouvé une alternative, c'était de dire 3 carreaux à ce stade, et l'idée c'était sur l'enchère de 300 atouts que j'avais anticipé de ma partenaire, parce que les adversaires n'ont pas nommé les cœurs, donc elle a quand même l'air d'en avoir un certain nombre, probablement la courte à carreaux. C'était sur cette enchère de 300 atouts, soit de passer si je pensais que c'était intelligent et qu'il fallait faire 9 levées à 100 atouts avec les levées dans les rouges et les levées de trèfle pour éviter de chuter avec un mauvais partage des piques qui s'annonçait, soit de dire 4 piques, donc ça veut dire que j'ai un fit assez moche avec 3 petits atouts mais beaucoup de jeux extérieurs, ce qui correspondait plutôt bien à ma main. Donc j'étais en train de me dire que j'allais méditer tout ça sur l'enchère de 300 atouts de ma partenaire, mais elle a dit 5 trèfles, alors je m'y attendais pas vraiment. Et j'ai compris, enfin, évidemment, son enchère à la vue du mort, mais c'était quand même assez surprenant parce que, voilà, mes adversaires avaient 11 cœurs et ils ne s'étaient pas manifestés plus haut que ça, alors qu'ils étaient quand même vert contre rouge. Donc un petit peu étonnant. Alors, je suis pas très bien dans ce contrat, hein, parce que ben, vous voyez que je peux chuter si les pics sont, si je perds de levée de pique, maintenant que j'ai déjà perdu l'as de cœur, et je me dis aussi que bah, 4 piques, je peux, enfin, ça a l'air d'être un contrat tabulaire si les atouts sont pas très mal répartis, ce qui n'est pas impossible non plus. Euh, D'un autre côté, c'est tout à fait possible que les adversaires aient une défense tout à fait honorable, donc je ne sais pas encore si je suis dans un bon ou un mauvais coup. Je fournis le roi de cœur, mon adversaire met le 2, on me rejoue carreau, je mets l'as, je joue trèfle et une défausse à ma gauche. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les défenses potentielles. Le roi de trèfle, euh, hop, il défausse un carreau. Je tire le roi de carreau. Je tire la dame de carreau. Et maintenant, je joue pique, petit. Et quelle carte vous fournissez à ce stade? Bon, alors évidemment, la manière la plus simple d'essayer de gagner, c'est de faire l'impasse à la dame de pique, parce que si la dame de pique est placée, vous allez perdre qu'une levée, mais une alternative raisonnable, qui est à ce stade de mettre le roi de pique, et d'espérer qu'il y ait l'as de pique placé, avec les honneurs à pique répartis. Donc ça marche si l'as de pique est troisième placé, parce que si vous mettez le roi et que vous rejouez pique, en main, la dame seconde en Est, il va devoir rejouer couper des fausses et vous allez gagner votre contrat. Et ça marche si l'As de pique est second à gauche, donc roi de pique et pique, il est remis en main en Ouest et il doit vous rejouer carreau ou cœur en couper des fausses également. Alors vous noterez qu'avec l'As de pique second, Ouest aurait tout à fait la capacité de plonger de l'As de pique pour rejouer pique, mais il n'a pas vu votre jeu et ça peut paraître très surprenant pour lui que vous ayez 3 cartes à pique dans cette séquence. Donc il n'aurait jamais plongé avec l'As de pique second à ce stade, c'est à peu près certain. Donc maintenant concernant les cartes du flanc, alors si vous avez fait attention, Est a mis le plus petit cœur à l'entame, donc il n'a pas appelé à pique, ce qui laisse penser qu'il a plutôt pas l'As, parce que sinon c'est quand même un peu curieux de mettre le 2 de cœur avec rien à carreau. Euh, donc je pense que l'As de pique a de bonnes chances d'être quand même sur ma gauche, d'autant plus qu'il a fait une enchère de 2 piques qui montrent plutôt plus de jeu que de la distribution.
Donc tout ça me laisse penser que l'As de pique est en Ouest à ce stade. Et enfin, une dernière chose, c'est que si West avait As-Dame de pique, pour les mêmes raisons que il ne sait pas que vous avez 3 cartes à pique, il aurait sûrement plongé de l'As de pique par réflexe en vous disant grosso modo, bon bah tu fais le reste, de toute façon t'as 2 piques et t'as pas de mauvaise à passer. Donc je pense que il est tout à fait probable à ce stade que West ait l'As de pique second ou l'As de pique troisième sans la Dame. Et donc j'ai mis le roi de pique et les 4 jeux m'ont donné raison et je pense que c'est la manière probabiliste de jouer. Enfin, c'est plus probable que les jeux soient comme ça plutôt que faire l'impasse à la dame de pique. Et donc voilà, si vous avez passé le roi de pique à ce stade, vous gagnez quelques IMP au butler. Alors j'ai égalisé la donne de l'autre côté, ils ont joué 4 piques. C'était pas si évident ça de défendre à 5 heures parce que des deux côtés on avait un peu d'élevé de défense. Et d'ailleurs, on pouvait battre sur une entame inspirée à trèfle pour la coupe du partenaire à 4 piques. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!